Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver autour des oracles, en espérant que tout le monde va bien. Nous allons regarder les présidentielles des États-Unis. J'ai choisi les deux Bélines que je vais mettre en association pour avoir peut-être plus d'informations, pourquoi pas. Merci également à tous ceux qui me sollicitent pour travailler des thèmes. Je vais voir ce que je peux faire sur les jours qui arrivent. Puisque l'éclipse va arriver aussi, vous m'avez demandé de faire une petite, voilà, un petit truc sur l'éclipse. Le petit Émile aussi, pardonnez-moi d'avance, mais je préfère me taire, garder le silence. En tout cas, sur les réseaux, je n'émettrai aucune réflexion sur sa disparition. Paix à son âme, la douleur est suffisamment grande pour ses parents. Je respecterai donc ce silence-là. Merci infiniment. On regarde pour l'investiture de Trump aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Vous m'avez posé la question comme ça, je respecte. On y va. Trump, réélection de Trump pour les États-Unis. Qu'en est-il avec les deux Bélines? Trump, États-Unis. Je fais une coupe qui marquera bien sûr. Alors, Trump, États-Unis. Nous aurons l'accident. Aïe, 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 aïe. Alors, Trump, États-Unis. Cette carte réfléchit quand même la destruction, l'empêchement, la situation compliquée. C'est une interruption momentanée. Certainement qu'il y aura une atteinte vis-à-vis de son élection, de son éventuelle élection. Donc là, on va mettre en place des choses pour tenter de le freiner ou qu'il n'aboutisse pas. En tout cas, il y a ça. Mais dans cette carte aussi, on réfléchit qu'en période électorale, tout peut se passer. Et pour garder un pouvoir qui est déjà en place, on va essayer d'émettre des particularités de menaces, d'attentats. On le sait tous, ce n'est plus de la voyance, c'est une constatation. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a des problèmes. On déjoue un petit peu la situation pour orienter les gens vers autre chose, nous le savons. Donc, comme c'est une coupe que je vais garder comme ça en évidence, on va prendre une seconde carte du Béline, on va l'associer et voir le dénouement. Alors, si on parle d'investiture de la part de Trump, on pourrait parler aussi qu'il menace de détruire la Constitution actuelle. On pourrait le réfléchir également comme ça. Nous aurons la table, les choses se discutent, se trament. Il y aura un bouleversement de toute façon pendant les périodes d'élections, que ce soit aux États-Unis ou peut-être ailleurs. Il y a probablement aussi des gens qui communiquent entre eux et qui mettent en évidence la probabilité de déjouer une constitution, mais aussi une élection. Donc là, quelque chose se joue, hein. On va parler peut-être ou d'attentat, mais c'est programmé. Vous voyez, un attentat, une situation destructrice pour retarder ou interrompre. Voilà, mais ça peut être aussi, comme je le disais, si on fait arriver quelqu'un qui est quand même pour la paix, il faut le dire, hein, jamais de guerre pendant ces mandats, qui pourrait mettre en évidence... Eh ben, la destruction de ce qui est actuellement en place. Hein? On va regarder les deux sens. Allez, on continue. Je vais prendre quelques cartes pour Trump et l'associer. Allez. Étoile de l'homme. Inconstance. Les présents, la destinée, maladie, emprise et maladie. On va les associer, hein, ce sera plus simple. Là déjà, on parle quand même d'avoir, d'investir très sérieusement, donc une présidentielle, d'investir les États-Unis en tant que réélu. L'inconstance vient nous signifier que jusqu'à présent, on avait quand même
l'impossibilité d'avancement ou de progresser. Là, dans la carte de la destinée, on est fait pour ça. Il y a aussi une espèce de mission de vie. On parle d'inconstance parce il se pourrait également que quelqu'un parte, disparaisse pendant les élections aussi. Ça peut être un attentat, mais là, ça peut être aussi une atteinte physique. On parle de maladie, de proie, de maladie très, très sévère. Donc, on pourrait parler aussi de l'actuel président. On le sait tous, il n'est pas vraiment en grande forme. Vous voyez, on communique quand même là un intérêt d'inconstance dans ces élections. Là, le retard, hein, vous voyez, par rapport à l'accident, on fait tout pour bloquer. On a le retard sur cette investiture, le contretemps, le ralentissement, les déconvenus, enfin, tout ce qui concerne le retard, le blocage. Hein. Ici, nous avons l'infortune. Avec l'inconstance, on met en place, oui, voilà, regardez, incroyable, parce que on pourrait parler de Biden, puisque c'est l'opposé ici, qui veut garder son trône, tout vieillard qu'il est, tout sénile qu'il est, il est assis avec son bâton, il reste campé sur son trône, avec le regard quand même de la lune. Manipulation, infortune, mensonge. Alors, c'est aussi les limites physiques. On atteint nos limites. Donc, par cohérence et logique, il vaut mieux qu'il parte. Là, on parle quand même de retarder aussi par rapport à son investiture. Donc, mettre des bâtons dans les roues. C'est la déconfiture hein, sur la probabilité aussi de l'actuel président. Hein. Là, il y a un truc qui s'arrête. Alors, est-ce qu'il va nous faire une syncope pendant que les élections arrivent? Avant, pendant, après? En tout cas, il y a un truc un petit peu là-dedans. Hein. Pour justement freiner les élections, ne pas qu'elles soient... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, on continue. Oh, la destinée, la clé. Truc de fou. Regardez, c'est le destin, le choix. Mais c'est aussi la décision à prendre par rapport à ce qu'on doit faire. Par acquis de conscience. Parce que là, c'est quand même la notion de l'âme. C'est la destinée de l'humanité. Là, il y a une réflexion très forte, très biblique aussi, certainement, dans le changement de la Constitution. Il y a un changement qui opère. Mais ça peut être aussi par mission de vie. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Trump a une mission de vie qui va venir participer à l'évolution vraiment de l'esprit humain. Donc, je le dis, voilà, hein, il est là pour unir, pour se confondre à toute manifestation de destruction. Il est là vraiment pour investir quelque chose de nouveau dans la destinée des populations. Pour l'instant, on ne dit pas s'il est réélu. Hein. La beauté, c'est la jeunesse, c'est la grâce. Hein. On pourrait dire quand même que oui, c'est l'apothéose aussi. Hein. Avec le présent, il a tout en tout cas pour réussir. Hein. Il a quand même... tout pour réussir. Alors, on pourrait parler, comme on parle aussi de lui, et qu'il est en plein centre, il pourrait y avoir aussi une atteinte physique, peut-être vis-à-vis de lui, mais il avance lui aussi dans l'âge, il est fort probable qu'il a un coup de mou aussi. Hein. Ça, il perd un peu de sa jeunesse et de sa vigueur. Nous avons la maladie. Hein. Incroyable. C'est l'affliction, hein, c'est le mal-être, hein, la lenteur et les épreuves à passer. Alors pour moi, pendant ces élections, certainement, où il y a quelqu'un qui trépasse, hein, ou une atteinte physique, ou la destruction vraiment pour pouvoir investir une candidature. Il y a ça. Alors, dans la perception des cartes, il est fort probable que Trump aboutisse quand même à une réélection, parce que les cartes le représentent, mais à côté, il y a un événement qui intervient et qui marque un arrêt, un ralentissement, mais par une configuration réfléchie, c'est-à-dire que
c'est manipulé. Des cartes quand même qui sont très similaires alors. Allez. Trump, réélection ou pas? Trump, réélection ou pas? La table renversée. Il y a des négociations. On négocie. On réfléchit, on négocie, on met en évidence. Le porte-parole, hein, la justesse aussi par rapport à la pensée, à l'amitié. C'est la réflexion propre. Hein. C'est l'intelligence aussi pour moi. Le travail. On a les outils, les capacités. Hein. Quelques mois, la nativité, quelque chose va éclore. Hein. On met en place des énergies nouvelles aussi également par ici la réflexion, mais aussi l'intelligence, les outils. On a des acquis, des actifs. Il peut y avoir aussi une lenteur qui se manifeste. Hein. Oh, l'héritage, la mort. On reprend, c'est la succession des événements. Hein. On succède. Mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est revenir, c'est renaître de ses cendres aussi également là, dans la réflexion, avec la particularité d'être un peu plus fort. Parce qu'on a des gens, on a des alliés ici, hein, par la configuration de cette carte-là, la pensée, l'amitié, mais aussi on a de la matière. On a la force, on a l'accompagnement. On investit aussi un progrès dans des outils qui viennent d'ailleurs aussi également. Je dis d'ailleurs parce qu'ici, on se rassemble, on discute. Hein, on met en place autre chose. Dualité. Hein, ben là, Biden-Trump, on est dans la dualité, dans le conflit. Mais c'est peut-être aussi l'atteinte physique, je le répète. Hein, on veut porter atteinte à cet homme aussi également pour ne pas qu'il investisse, qu'il se passe quelque chose. La sagesse. Hein. La sagesse, c'est plutôt la sérénité, la paix. Par Jupiter ici, on est quand même ordonné par le succès. Et on ne veut pas nous le dire, hein. Ou alors on ne veut pas nous dire s'il investit totalement. Mais en tout cas, il y a la caractéristique aussi de vouloir bloquer les élections. Hein. Il y a un mouvement de retrait. Mais pour moi, ça aussi, ça peut symboliser le silence. Même si on évolue, on peut mettre en place aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que on met en place des effets, une énergie pour réinvestir, mais il y a un silence, comme un silence pour pouvoir piéger. Pour pouvoir piéger. On parle de retrait de campagne, mais avec le soleil, pour moi, c'est investir déjà son élan à investir sa candidature. Hein. Destruction, pour moi, c'est la destruction de ce qui est en place déjà. Vous voyez, ça vient quand même dans ce que je pense. Il y a une conviction d'arrêter. Parce que l'héritage, c'est tout ce qui a succédé, mais c'est aussi la passation de pouvoir. Donc il faut arrêter avec une constitution destructrice aussi, qui détruit. Hein. Les guerres, le mouvement comme ça. Pour moi, il y a ça. Allez, j'en mets une dernière comme ça pour avoir ici. Pour moi, il y a un arrêt. Hein. La méchanceté, ouais. Vengeance. Manipulation encore. Hein. On va tout faire pour pas qu'il avance. Le cloître. Incroyable. Alors, j'ai envie de le dire, moi, ça, parce que c'est important. On se met au travail. On est déjà au travail depuis très longtemps parce qu'on a la carte de la nativité avec le collectif. Quelque chose de très collectif qui met en rage quand même plusieurs États. Ça peut être Biden, mais ça peut être aussi
ceux qui appartiennent à une organisation, à l'OTAN par exemple, qui se clivent. Et là, pour moi, il y a la notion de mettre en place quelque chose qui va piéger certains pays dans l'organisation. On attend peut-être aussi ces élections pour émettre d'autres conditions. Mais là, les choses ne se passent pas comme on souhaite. Il y a un travail en action qui est sournois pour moi, qui est lent, qui est sournois, mais qui se met en place, qui est déjà en place, et qui pourrait piéger des pays dans leur propre mouvement de guerre, de conflit, de combat, vous voyez, parce qu'il y a de la réflexion. Là, on pourrait arriver à un terme quand même, à une condition finale. On veut se venger, on ne veut pas de lui, on ne veut pas, voilà, on veut rester sur une matière, voilà. Et il y a aussi quand même la condition d'un état physique qui s'arrête, hein, donc j'opterai plutôt pour le côté sénile, hein, folie, on doit arrêter ça. Voilà, je pense avoir tout dit, je vais m'arrêter là, vous y mettrez aussi votre perception, c'est très important. Je vous remercie et on passera peut-être à une nouvelle question. Peut-être je travaillerai l'éclipse parce que ça arrive, ça approche. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.